Kahalan, quand il devient adulte, vous avez dit que Isa est mort pendant qu'il avait 35 ans. Non. Ou 30 ans, c'est faux. Isa a eu plus que 40 ans. Parce qu'on ne connaît pas son vrai âge. C'est pour cela qu'on lui a donné 30 ans, alors que ce n'est pas son âge. Sa mère a fui avec lui d'aller en Égypte là-bas parce qu'on voulait mettre fin à sa vie. Quand il est revenu, c'est à ce moment qu'ils ont commencé à compter son âge. Ce n'est pas son âge qui est 2024 là. On ne connaît pas son vrai âge. Alors ce matin, Kahalan, c'est quoi? Aucun messager sur cette terre-là, Allah lui a donné la prophétie, si à part Isa, alayhi salam, Isa est né déjà en étant un nabiyyi. Mais les autres messagers, quand ils arrivent à 40 ans, walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma. Comme Yusuf, walamma balagha ashuddahu. Et aussi également, Mohammed aussi, quand ils arrivent à 40 ans, on lui a donné 40 ans, tu deviens un vrai homme. Et Isa, Allah subhanahu wa ta'ala, wa yukallimu an-nasa fil mahdi, qui est au berceau, wa kahalan. Kahalan, c'est arrivé à 40 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, yukallimu an-nasa fil mahdi, wa kahalan. Non, Allah il ment, Allah ne ment pas. C'est vous qui ne connaissez pas l'âge réel de Isa alayhi salam. Il a eu 40 ans. Après 40 ans, il parle aux gens, même 40 ans, Allah lui dit dans le Coran. Et vous reniez la parole d'Allah. Wa kahalan, ça veut dire quoi al-kahalan? Yukallimu an-nasa fil mahdi. On est d'accord, il a parlé au berceau. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kahalan. Et ainsi que l'âge adulte. Et vous avez dit qu'il est décédé à 33 ans. Vous connaissez où Allah qui connaît? Parce que moi, mon problème est que je donne des dalils, mais vous êtes incapable de donner des dalils. Aucune preuve. On va aller aussi également dans Surat, comment dirais-je, Surat 4, verset 57. C'est ça qui les dérange aussi également. Wallah, ces gens-là, mais c'est pas possible. On va aller expliquer tout parce que c'est une communauté qui sont égarés, ils ne peuvent pas comprendre. Allah nous dit dans Surat 4, verset 157. Il dit quoi? وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Allah est clair. Il a dit وَقَوْلِهِمْ et pour avoir prétendu ou à leur parole que nous avons vraiment déjà le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu, alors ils n'ont ni crucifié. Allah est en train de montrer des preuves. La manière dont ils sont en train de dire qu'ils ont crucifié, ça n'a jamais été. C'est pas eux qui ont mis fin à la vie. Mais Allah a honoré, Allah a épargné de cette humiliation qui est de la crucifixion. Mais Allah te dit là où il a mis fin à sa vie. Dans Surat 3, verset 55, Ya Isa ibn Maryam, inni mutawafika, je vais mettre fin à ta vie. Il est mort, mais ce n'est pas cette manière-là qu'il a été décédé. Tu comprends maintenant? Voilà. Et dans Surat 4, verset 59, ils ont dit, ils se sont basés sur quelque chose là-bas aussi également. Surat 5, verset 59, 159. On va aller là-bas. Que wa in min ahli al-kitab illa la yu'minunna bihi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida. Qu'il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Que ça veut dire qu'il va revenir, qu'avant sa mort, qu'il y en a qui vont croire. Non, vous n'avez rien compris. Il y en a qui ont cru à Isa quand il était vivant déjà. On va aller dans Surat, comment dirais-je, Surat 6, Surat 61, verset 14. Surat 61, verset 14. Allah nous dit là-bas. فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ. Quand il était vivant, فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ. Il y a un groupe de Bani Israël qui ont cru déjà avant sa mort, avant qu'il était vivant. Il y en a qui ont déjà cru et il y en a qui n'ont pas cru. C'est pas parce qu'il va retourner. Il y en a qui ont déjà cru à Isa quand il était vivant. Il y en a qui n'ont pas cru. Allah a dit, ainsi que le jour de jugement, il sera témoin contre eux là-bas. Parce qu'il va vous dire, moi quand j'étais parmi vous, il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru, vous ne comprenez pas. Je vais aller un tout petit peu et je vais finir avec ça là. Dans Surat, comment dirais-je, Surat al-Ma'ida. On va aller vite dans Surat al-Ma'ida, verset, attendez, Surat al-Ma'ida, verset 115, on va aller là-bas.
Non, Surat 116. Surat 5, verset 116. Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub. Écoutez la parole d'Aïssa. Rappelle-toi le moment où Dieu dira quand ça va se passer Yom al-Qiyamah. Allah nous a dit déjà avant que ça arrive. Le jour de jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Isa, Isa, ô Jésus, fils de Marie. Et c'est toi qui as dit aux champs, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Il dira gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai jamais le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su certes. Tu sais ce qui est à moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Si Isa, il allait venir, il allait dire à Allah, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas le droit de dire. Mais quand je me suis retourné, après ma mort, ou quand je me suis retourné à la fin du temps, je les ai dit. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Il a dit, gloire et pureté à Allah, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qui est en moi, je ne sais pas ce qui est en toi. Et tu es en vérité le grand connaisseur de ce qui est inconnu. Sinon, Isa allait dire, quand j'étais avec eux, j'avais dit, et quand tu m'as fait revenir encore sur cette terre-là, je les ai dit encore. Allah n'a pas dit, parce qu'il est déjà mort. Il a même dit dans Surah 61, verset 6, je m'arrête là. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي. Et je vais vous faire une bonne annonce qu'il y aura un messager qui va venir quoi? Après moi. Après moi, il va partir où? À monter en haut. Après moi, il y aura un messager qui va venir. Yati min ba'di après moi. Ismuhu Ahmad. Si Isa savait qu'il allait revenir, il allait dire, il y aura un messager qui va venir après moi et je vais retourner. Yati min ba'di et après lui je vais revenir. Là. Al-mautu un seul. Qul yatawaffakum malakul maut. Kullu shay'in halikun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Isa était un nafs. Il est mort. Réveillez-vous de votre sommeil là. Si vous avez un livre qui est le Coran, accrochez-vous au Coran. Ne rêvez pas. Parce que les Bouddhas, ils attendent quelqu'un pour le sauver. Le juif aussi, ce n'est pas vous les musulmans seulement que vous attendez. Hein. Le juif aussi attend le Messie pour le sauver. Et quant aux chrétiens, ils attendent aussi l'arrivée de Jésus pour le sauver. Et vous les musulmans aussi, vous rêvez, vous attendez. Votre livre là vous a servi à quoi? Votre 1000 et quelques livres de Bukhari et Muslim avec vos savants n'arrivent pas à vous guider? N'arrivent pas à établir la vérité sur cette terre là? Je m'arrête là. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim.